Hello. Pardon. Bonjour à tous. Hello, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue aujourd'hui en ce vendredi 17 avril où nous allons parler de protéger son énergie. J'espère que vous allez bien. Comment est-ce que vous allez ce matin ? Est-ce que justement votre énergie est au top ? Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui ? N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si votre énergie est présente ce matin. Et puis si c'est pas le cas, juste on est dans l'accueil, dans la confiance que tout va monter. On va faire monter notre énergie comme on le fait tous les matins ensemble. Chouette, pas mal. Moi, j'ai eu la chance de voir, grâce à Natacha et grâce à Maëla ce matin, une très très belle vidéo de l'Opéra de Paris et des danseurs de l'Opéra de Paris. Et j'avoue que ça m'a mise en joie d'être sur, je crois, Tchaïkovski. Donc, ou non, Prokofiev, je crois que c'était Prokofiev. Donc, bonjour à vous tous. Bienvenue dans cette méditation du vendredi matin. Et aujourd'hui, on va parler de protéger son énergie. C'est une méditation qui m'avait été demandée, donc je l'ai faite avec grand plaisir. C'est un petit peu un mode d'emploi, encore un peu plus à qui nous sommes. Et comment ces méditations en pleine conscience doivent vous aider à avoir un mode d'emploi encore plus précis de qui vous êtes. Et parce que vous allez dans davantage de connaissances de vous-même, parce que vous vous connaissez au mieux, c'est ça, parce que vous maîtrisez mieux le mode d'emploi. On a parlé du pouvoir de l'intention, on se rend compte à quel point parfois on a l'impression de bien faire et en fait on utilise les choses à mauvais escient. Donc là, l'énergie et protéger son énergie, pareil, c'est des choses qui selon moi, on devrait les apprendre à l'école. Comme ça, on serait beaucoup plus dans le respect de soi et le respect des autres forcément, parce que quand on sait respecter soi, on rayonne encore plus beau autour de nous. Voilà, donc ça c'est le programme d'aujourd'hui, une méditation sur protéger son énergie de l'énergie négative des autres, mais aussi de l'énergie extérieure, l'énergie du monde ambiant qui forcément vient un petit peu colorer notre énergie. Donc ça c'est notre programme, je suis ravie de le partager avec vous aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Sarah, j'ai été journaliste pendant 10 ans dans la presse magazine féminine et aujourd'hui j'accompagne des hommes et des femmes qui ont besoin ou juste envie de prendre un petit temps pour eux, un temps de recul, un temps d'observation pour faire le point de ce qui leur convient dans leur vie, ce qui ne leur convient plus, ce qu'ils ont envie de laisser entrer. Et puis on vient avec eux mettre des mots sur leurs talents, leurs rêves, leurs objectifs. Tout ça de telle sorte qu'ils puissent vivre une vie davantage alignée, une vie qui a du sens et une vie qui contribue à un monde, en tout cas celui qu'on a envie de construire ensemble. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter, si ça vous parle en tout cas, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter en message privé. J'ai encore quelques places pour des coachings individuels en ce moment. Et puis pour ceux et celles qui ont envie de réécouter des méditations que j'ai pu donner cette semaine et qui ne sont plus disponibles en story, ou des méditations que j'ai données les semaines précédentes, vous allez sur mon site www.inspireosem.fr et en laissant votre mail et votre nom sur la page d'accueil, vous recevrez ce week-end dans ma newsletter le lien pour écouter les replays. Donc bienvenue à tous et à toutes. Si c'est une première méditation, sentez-vous à l'aise, comme à la maison. Ce que j'aime dire, c'est qu'il n'y a pas de méditation réussie ou de méditation ratée. Il y a la méditation du jour et il y a l'expérience du jour. Avec notre AKA, avec notre niveau d'énergie du moment. Et c'est très bien, il n'y a rien à forcer ou à vouloir transformer. Il y a juste à accueillir. Donc bienvenue, où que vous en soyez dans votre chemin.
L'idée pour moi est de vous aider à vous mettre en mouvement vers une reconnexion à vous. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de se souvenir de qui on est. Je vous propose de prendre un instant pour trouver la posture la plus agréable pour vous. La seule préconisation, c'est d'avoir le dos droit, les épaules basses, ouvertes. Soyez dans une posture d'ouverture, une posture confortable. Vous pouvez choisir d'être assis dans votre lit, assis en tailleur sur le sol. Moi, je suis assise sur une chaise avec le dos légèrement décollé du dossier. Les mains sont ouvertes, paume de main vers le ciel. Posez délicatement sur vos genoux ou sur vos cuisses. Quand c'est bon pour vous, je vous propose de venir fermer les yeux. Venez fermer délicatement les paupières pour vous offrir ce petit temps de rien. On va prendre un petit moment suspendu pour venir contempler l'instant présent. Venez juste être observateur ou observatrice de ce qui se passe à l'intérieur de vous en ce moment. Dans l'accueil de votre ressenti corporel et aussi de votre ressenti énergétique. Quelle est la fréquence à laquelle vous vibrez en ce moment? Elle va forcément évoluer tout au long de la méditation, comme elle évolue tout au long d'une journée, tout au long d'une semaine, tout au long de notre vie. Et tout ça est parfaitement normal. Donc juste venez tourner le regard vers l'intérieur pour mettre de la conscience sur l'énergie qui est la vôtre en ce moment, l'énergie avec laquelle vous vibrez actuellement. Vibrations qui se dégagent de vous, qui viennent emplir cette bulle, cette aura, cette bulle de lumière et d'énergie qui est la vôtre. Sentez cette énergie remplir votre bulle. Vous pouvez la visualiser sous forme de lumière, sous forme d'onde. Vous pouvez peut-être visualiser une couleur, la couleur blanche, la couleur dorée. Quelque chose qui vient remplir votre bulle énergétique. Et rappelez-vous que partout où vous allez, vous dégagez de l'énergie. Et cette énergie se diffuse dans votre bulle, évidemment, mais bien au-delà de vous. Elle remplit les pièces que vous traversez. Elle remplit l'appartement, la maison. Elle vient inonder le quartier, la ville. Et elle se diffuse dans l'invisible. On est toujours en train d'émettre des ondes. Et vous savez à quel point c'est important de se rappeler qu'on est toujours responsable de la fréquence énergétique à laquelle on vibre. On est toujours responsable de ce qu'on émet, de l'énergie qui rayonne de nous. Et évidemment, les autres émettent leur énergie. Toute cette énergie vient colorer l'espace dans lequel on vit. Si on parle de protéger son énergie aujourd'hui, c'est parce que vous avez pu être observateur ou observatrice
de votre sensibilité. Vous êtes sensible à l'énergie des autres. Et on peut commencer par avoir un temps de gratitude. Remerciez-vous mentalement, ou remerciez la vie, l'univers, de vous avoir offert ce don, cette empathie que vous avez, ce don de percevoir physiquement ces vibrations dans l'invisible. Si on parle de protéger son énergie aujourd'hui, c'est parce que vous avez pu observer des moments où votre énergie chute considérablement au contact de personnes négatives. Ou alors, quand vous êtes dans une foule, que l'énergie des autres vient complètement perturber ou parasiter votre signal à vous. Cette sensibilité que vous avez, c'est d'abord et avant tout un don. Donc prenez le temps de l'accueillir comme tel. On a tendance à se plaindre d'être trop sensible. Et en fait, on oublie que c'est d'abord et avant tout un cadeau. Mais encore une fois, c'est parce qu'on n'a pas forcément le mode d'emploi que parfois on aurait envie de pouvoir l'échanger contre autre chose, cette extrême sensibilité. Et pourtant, c'est d'abord et avant tout un don. Ce don de percevoir les énergies dans l'invisible. Cette sensibilité, être sensible à ce qui se trame dans le non-dit. Je vous invite, une fois que vous avez réussi à ressentir cette gratitude pour ce don, c'est comme ce 6e sens qui vous est offert, à poser l'intention qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez mettre davantage de conscience pour venir discerner vos émotions de celles des autres. Tout ce que vous avez à faire dans un premier temps, c'est de venir mettre de l'observation, de la conscience. Venez repérer en conscience tous les moments où vous vous sentez parasité par l'énergie des autres. Et rappelez-vous que votre énergie est votre responsabilité. Donc la première chose que vous avez à faire est d'observer les situations dans lesquelles votre énergie chute ou varie considérablement en fonction de la personne ou de la situation que vous traversez. Ensuite, par amour pour vous, par respect pour vous, venez voir comment est-ce que vous pouvez limiter votre exposition à tout ce qui est un peu toxique à votre énergie. Posez-vous la question. Qu'est-ce que je laisse entrer dans ma maison?
Qu'est-ce que je laisse entrer dans ma bulle d'énergie? Quelles sont les conversations que je nourris et avec qui? Qu'est-ce que j'écoute toute la journée? Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je lis? De quoi est-ce que je me nourris énergétiquement parlant? Et je peux poser l'intention aujourd'hui d'apprendre davantage à me respecter, à m'accorder du temps et à respecter mon besoin de temps et d'espace. Puisque je suis responsable de l'énergie qui est la mienne. Puisque j'ai conscience que mon énergie va bien au-delà de moi. Comment est-ce que je peux recharger mon énergie à tout moment? Est-ce que c'est la connexion à la nature qui me recharge profondément? Quand je marche à l'extérieur, quand je jardine, que je mets les mains dans la terre, peut-être si je fais de la poterie. Est-ce que c'est ma connexion aux éléments? Marcher dehors, plonger mon regard dans l'immensité du ciel bleu, regarder la nature. Est-ce que c'est des temps de méditation, de respiration en conscience? Qu'est-ce qui recharge mon énergie? Je suis responsable de cette énergie. Cette énergie qui m'entoure, c'est ma bulle. Donc c'est important, il est de ma responsabilité que cette vibration soit toujours et le plus souvent la plus haute possible. Donc c'est moi et d'abord moi qui en prends soin. Est-ce que c'est le sport, la marche, le yoga, la danse? Qu'est-ce qui me fait monter en fréquence? Le dessin, le chant, le rire, l'écriture, le lâcher prise, la joie. La joie est toujours le plus court chemin vers cette haute fréquence. À moi de mieux me connaître pour savoir faire et savoir mettre davantage dans mon quotidien ces moments de nettoyage énergétique. Je viens nettoyer ma propre énergie de la même manière qu'on prend une douche ou qu'on se lave les dents tous les jours. On fait le ménage dans sa maison. Comment est-ce que moi je viens nettoyer mes fréquences vibratoires? C'est important d'être dans un bain de fréquences qui nous correspond. Un bain de fréquences élevé. Et donc, comme nourrir cette énergie est de ma responsabilité, de la même manière, protéger mon énergie est de ma responsabilité. Maintenant que j'ai pris conscience
avec un grand sourire sur mon visage, mes yeux clos, remplis de gratitude et de joie, maintenant que j'ai pris conscience de ce don qui m'avait été offert, qui est cette sensibilité aux vibrations de l'invisible finalement. Maintenant que j'ai compris et que je commence à avoir des outils pour nettoyer mon énergie, maintenant que j'ai compris qu'il était de ma responsabilité de la garder la plus haute possible, je viens apprendre à la protéger. Votre maison, votre appartement, votre intérieur, votre jardin est sans doute protégé ou délimité par des portes et fenêtres, une clôture, un mur, un portail. Vous ne laissez pas entrer n'importe qui dans votre maison. Tout le monde ne rentre pas chez vous. C'est bien normal. Votre bulle énergétique, c'est la même chose. Quand vous savez que vous allez être en contact avec des situations difficiles, des personnes peut-être un peu toxiques, visualisez votre bulle. Visualisez-la comme une bulle de verre, une bulle transparente parce qu'elle vous permet de continuer à être en interaction avec l'extérieur, mais un peu comme une bulle par balle. Visualisez-la, posez-la. Vous pouvez aussi imaginer que vous mettez une cape. Vous mettez une cape autour de vous, que vous venez zipper des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Choisissez l'image qui est la plus parlante pour vous. Peut-être que c'est la grosse tenue de cosmonaute avec la combinaison étanche. Pour ma part, c'est la cape. C'est la cape qui vient me protéger des agressions énergétiques extérieures. Je viens la poser. Et cette cape, elle symbolise les limites et les frontières bienveillantes, pleines d'amour, mais des frontières fermes que je viens poser entre ma bulle énergétique et les énergies des autres. Je viens protéger mes hautes vibrations. De la même manière que le jardinier vient poser un tunnel ou alors vient mettre des nouvelles semences sous serre pour les protéger des intempéries, du vent, des agressions extérieures, des limaces, des éventuels nuisibles. Moi aussi, je viens mettre une serre, une bulle. Et cette bulle, c'est une bulle bienveillante. C'est une bulle bienveillante pour moi, parce que je me protège et je protège mes énergies. Et c'est une bulle bienveillante pour l'autre. Comment est-ce que je peux aider? Comment est-ce que je peux illuminer? Comment je peux continuer à inspirer si je laisse les énergies négatives
venir colorer mes propres énergies et venir me baisser mon taux vibratoire. Il est question ici de se protéger pour mieux rayonner. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous auront besoin dans un premier temps de physiquement peut-être quitter momentanément une pièce ou changer de conversation, se désabonner momentanément de certains comptes sur les réseaux sociaux qui peuvent les drainer en énergie. Mais l'idée, c'est vraiment de rester en contact avec les autres. Je reste en contact avec le monde. Je suis pleinement dans ce monde. Je l'habite pleinement. Mais je m'en protège aussi un peu. Juste, encore une fois, c'est une limite transparente, bienveillante, mais ferme. Et je me rappelle que je n'ai pas à prendre les choses personnelles. Je n'ai pas à porter les émotions des autres. Les émotions des autres, ce qu'ils traversent, leur appartient pleinement. Si je veux être un soutien pour eux, si je veux être cette écoute bienveillante, ce n'est pas quand je descends mon niveau vibratoire au leur que je suis un soutien. C'est quand je suis la plus possible ancrée dans mon énergie haute. Je ne peux pas choisir ce que les gens autour de moi vont dire. Je n'ai pas à les changer non plus. Mais je peux choisir ma manière de percevoir leurs mots et leurs conversations. Je peux choisir qu'à partir d'aujourd'hui, je prends la ferme résolution de tout faire pour rester le plus possible dans mon énergie haute. Les autres n'ont pas le pouvoir sur moi. Personne n'a le pouvoir de me mettre en colère, de me faire sortir de mes gonds, de me rendre triste sans mon consentement. Quand je reste alignée sur ma fréquence énergétique haute et sur la conviction de qui je suis, je comprends que les émotions des autres sont celles des autres. Je ne prends pas les choses personnelles. J'entends, j'accueille, mais aussi je me protège. Ce faisant, je deviens de plus en plus conscient, de plus en plus aligné. Et en mettant de l'observation et de la conscience, je ne suis plus la marionnette des émotions des autres. Ce don d'empathie, ce don de sensibilité, il faut apprendre à l'apprivoiser. Et tout ça, ça se fait dans la pratique. En essai-erreur. Je teste, je recommence.
j'affine, je me connais davantage. Je sais les situations qui sont plus piégeuses pour moi. Et donc je peux m'y préparer. Je peux aussi dire non, gentiment, de manière bienveillante, si je sais que ce sera trop dur pour moi. Mais je me rappelle que c'est toujours moi qui choisis ma manière de voir le monde. C'est moi le rêveur de ce rêve. Mon travail, là où je suis la plus utile, le plus utile, c'est quand je suis dans ces belles vibrations. C'est là que je suis dans le plus d'amour de moi et c'est là que je suis le plus au service des autres. Prenez le temps pour vous rappeler. Vous rappelez que votre seul travail, entre guillemets, est d'être aligné. Parce que de cet alignement, vous semez de belles graines et vous créez de belles choses. Gardez présent à votre esprit cette bulle qui est la vôtre. C'est votre maison énergétique. Qu'est-ce que je laisse entrer dans ma maison? Je n'ai rien à prendre personnellement. Quand les autres disent leur colère, leur mal-être, ils parlent d'eux, jamais de moi. Je dois faire respecter avec beaucoup d'amour et de bienveillance cet espace qu'est le mien. Et rien n'y entre sans mon autorisation, sans mon consentement. Prenez un temps pour vous laisser bercer. Quand ce sera bon pour vous, venez bouger les pieds, les mains, les épaules, le cou. Et en dernier lieu, venez ouvrir les yeux et revenez tranquillement à la pièce. Protéger son énergie. N'hésitez pas cette méditation à la faire et à la refaire. Ce que j'aimerais que vous vous emportiez avec vous aujourd'hui, c'est vous rappeler que votre responsabilité, votre énergie, c'est toujours de votre responsabilité, l'énergie que vous émanez, dans laquelle vous rayonnez. C'est votre responsabilité. Imaginez cette bulle, cette maison. C'est à vous de mettre les barrières, les frontières bienveillantes, pleines d'amour mais fermes, de ce qui rentre ou pas dans votre bulle. Dans ce qu'on s'est dit là, peut-être que ça va vous rappeler les accords Toltec. C'est un livre que je vous conseille fortement de lire et un petit dessin animé, si vous avez des enfants, que vous pouvez tout à fait regarder sur YouTube. Ça dure 4 minutes. C'est fait vraiment pour les petits. Les accords Toltec nous disent quelque chose. Ne jamais prendre les choses personnelles. Quand mon conjoint est en colère, forcément, je sens que ça vient faire vibrer, sa baisse de vibration vient forcément
Je vois bien que ça secoue un peu ma propre vibration. Mais je me rappelle que ses émotions lui appartiennent. Je me rappelle que son mal-être lui appartient. Si son sac à dos, si ce qu'il porte en ce moment est lourd, moi, venir alourdir mon sac à dos ne va malheureusement pas venir alléger le sien. Là où je suis la plus utile pour lui, c'est quand j'ai pris suffisamment soin de ma bulle et que je suis dans les vibrations hautes. Parce que dans ces cas-là, ma simple présence est déjà apaisante. Ma simple présence vient déjà colorer. Mes ondes que je diffuse viennent déjà colorer la pièce. Si je l'autorise, entre guillemets, ou si je donne mon consentement pour que son énergie basse vienne me faire baisser aussi en énergie, alors la coloration de la pièce est encore très différente et on tombe tous les deux. C'est pas vraiment ce qu'on veut. En plus de la cape énergétique, qui est vraiment une technique qu'on apprend dans plein de techniques, dans plein de pratiques différentes, la cape énergétique, c'est venir visualiser une cape ou une bulle qui ne nous isole pas du monde. Cette bulle est transparente. Donc je reste en interaction avec ce qui se passe autour de moi. Mais je ne donne pas mon consentement pour ce que vit la personne à l'extérieur vienne détruire ce que je vis à l'intérieur. Je fais bien une saine séparation. Il y a une image qui peut-être va vous aider. Imaginez qu'on est un beau matin d'hiver. On est un beau matin d'hiver, vous vous promenez dans la campagne avec un ami ou une amie, vous marchez sur les bords d'une rivière. L'eau de la rivière est gelée, mais c'est beau, le paysage est magnifique, tout est très poétique, vous marchez, vous passez un bon moment. Et à un moment donné, votre ami glisse malencontreusement dans l'eau. L'eau est gelée. Il est trempé évidemment. Il se débat, il a besoin d'aide. À quel moment êtes-vous le ou la plus utile ? Est-ce que vous êtes la plus utile si vous sautez à pieds joints dans la rivière ? L'eau est gelée. Vous risquez de vous faire un malaise et de vous noyer. Vous allez vous accrocher l'un à l'autre. Tour à tour boire la tasse. Ou est-ce que vous êtes la plus à même de l'aider quand vous êtes les deux pieds sur le sol sec, que vous prenez une corde ou une longue branche et que vous la lui tendez? Évidemment que la tentation est forte de sauter. Et le risque quand on saute, si je saute dans la bulle négative, si je saute dans la bulle de tristesse de mon conjoint, de mon enfant, de la personne avec qui je partage un moment et qui est déprimée, qui est pas bien, si je saute avec lui dans sa tristesse, on coule tous les deux. Et si moi je coule, je ne vais pas l'aider davantage à s'en sortir. Là où je suis la plus en aide, là où je suis la plus à ma place, là où je suis la plus au service, c'est quand je reste dans ma vibration. C'est pas égoïste du tout. C'est que j'ai compris que quand je dois sauver quelqu'un, si je veux l'aider en tout cas, c'est quand je suis alignée avec mes plus hautes vibrations que mécaniquement je suis la plus utile. Donc c'est les deux pieds sur la rive, en lançant généreusement cette main tendue, cette corde, cette branche. C'est là que je peux la hisser. C'est pas si je saute dans la rivière gelée. Je sais pas si cette image vous parle. Mais en tout cas, rappelez-vous de cette bulle. Et il y a une phrase qui, moi, m'avait beaucoup marquée et qui était dans la méditation, qui disait « Personne n'a le pouvoir de me mettre en colère sans mon consentement. »
quoi est-ce que je dis oui? Essayez d'être davantage dans la conscience. Il y aura des ratés, il y en aura plein et c'est normal. Il va falloir apprivoiser tout ça, on ne l'a pas appris. Mais vraiment, je vous assure que ce que vous pouvez aussi essayer de faire, une fois que vous avez posé cette cape, parce que parfois on est amené à vivre des situations, ça peut être, on parlait des foules, les grands magasins, les foules, les centres commerciaux qu'on fréquente beaucoup moins en ce moment, mais ou tout simplement quelqu'un qui vient nous rendre visite, ou quelqu'un qu'on côtoie qui est très négatif, qui est déprimé, etc. On peut se rendre compte qu'on quitte une conversation et on est complètement vidé de son énergie. On ne perd pas en empathie. Au contraire, quand on préserve sa bulle. Rappelez-vous, cette bulle est transparente, elle ne vous isole pas du monde. Elle vous garde en contact avec le monde, mais elle vous rappelle que juste de manière très saine, de la même manière qu'il y a un petit muret entre chez vous et votre voisin, où il y a une cloison entre votre appartement et celui du voisin, de manière très saine et bienveillante, on sait faire respecter les frontières. Donc vraiment, soyez dans l'amour de vous quand vous pratiquez cette protection énergétique. Parce que de l'amour de vous découle l'amour des autres. Et donc c'est parce que je me respecte, c'est parce que je suis attentive à rester toujours le plus possible en haute fréquence, que donc du coup je suis une amie attentionnée et aidante pour la personne que j'écoute ou que je veux épauler en ce moment. Encore une fois, quand ma maman, mon conjoint, mes frères et sœurs, mes collègues sont en colère, c'est leur colère, c'est leur émotion. Et ça n'a rien à voir avec moi. Ne prenez jamais rien de personnel. Quand les autres sont en colère, ils parlent d'eux. Ils parlent de leur mal-être. Même s'ils vous accusent, ils parlent toujours d'eux. Donc je ne peux que vous encourager à lire ou relire les accords Toltec. Pour les papas et les mamans qui nous écoutent, à aller faire une petite recherche sur internet et à regarder un petit dessin animé très mignon qui a été fait pour les petits, mais qu'on aurait tout à fait intérêt, nous, grandes personnes, à regarder plus souvent, voire à apprendre par cœur. Et voilà, nourrissez-vous, soyez attentifs à ce que vous faites rentrer dans votre bulle. De la même manière qu'on ne laisse pas entrer n'importe qui dans notre maison, dans notre chambre à coucher, dans notre jardin, dans notre vie, ne laissons pas entrer n'importe quoi dans notre bulle énergétique. Donc soyez attentifs des gens que vous fréquentez, des conversations que vous nourrissez, des lectures qui sont les vôtres, des chaînes d'infos ou pas que vous regardez, des livres, des films qui viennent remplir, tout ça vient colorer votre bulle énergétique. Donc voilà, soyez dans beaucoup de bienveillance et c'est presque de l'hygiène énergétique. Donc on a vu ensemble, voilà, que prendre conscience que cette sensibilité, c'était d'abord et avant tout un cadeau. Donc avoir beaucoup de gratitude pour ce qui vous permet de sentir ce qui existe dans l'invisible. 2, savoir prendre soin de vous, de votre besoin de temps et d'espace. Connaître ce qui vous recharge en énergie et donc savoir faire vous-même votre propre nettoyage énergétique à travers des activités ressources. Et puis aussi des moments de rien. Savoir s'asseoir 10 minutes dans une pièce, sans téléphone, sans livre, sans magazine, sans musique. Juste être là, c'est s'offrir une bulle de temps et d'espace. Et ça recharge l'énergie. Et puis, vous souvenir des quelques petits outils qu'on a vus ensemble. La cape ou la bulle d'énergie, la combinaison de cosmonaute peut-être, qui vous permet
dans certains moments de zipper, de mettre une combinaison hermétique aux ondes négatives des autres. Et tout ça, toutes ces frontières bienveillantes, pleines d'amour mais fermes, sont là pour vous aider à protéger vos vibrations hautes, votre don incroyable qui est le vôtre, qui est celui de l'empathie et de la sensibilité. Et en ce faisant, vous êtes dans l'amour des autres, puisque c'est quand vous êtes aligné sur ces vibrations hautes que vous êtes mécaniquement, et j'allais dire sans rien faire, le plus au service du monde et des autres. Donc j'espère que ça vous a fait du bien. Encore une fois, c'est de la pratique. Je teste, je tombe, je recommence, je teste, j'essaye, j'ajuste. Voilà. Et puis on s'accueille là-dedans avec beaucoup de bienveillance. Et puis parfois, la bulle n'est pas très hermétique. Et puis sans s'en rendre compte, on donne le pouvoir aux autres. En tout cas, on donne notre consentement pour se laisser toucher par les énergies négatives des autres. Donc, on s'accueille là-dedans, c'est normal, on est humain, on fluctue avec tout ça. Mais plus on prend conscience de notre pouvoir de choisir, plus la vie devient quand même douce et fluide. Donc, j'espère que ça vous a aidé. On se donne rendez-vous demain avec apprendre à savoir qui je suis. Le sujet est hyper vaste, mais déjà, ça va nous donner une porte d'entrée. Donc je vous souhaite une magnifique journée. N'oubliez pas www.inspireosem.fr pour ceux et celles qui veulent recevoir le lien des replays. La méditation reste accessible 24 heures en story. Et après, le lien vous est envoyé dans la newsletter du week-end. Je vous embrasse. Pratiquez, réécoutez en faisant peut-être la cuisine ou la vaisselle, réécoutez allongé sur votre lit. On n'entend jamais les mêmes choses à chaque fois. Donc laissez-vous bercer et encore une fois, ne prenez toujours que ce qui vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à demain matin.